Quoi de plus représentatif d'un bon expresso que cette petite couche ici de bulles très fines de couleur caramel que l'on retrouve sur notre café. Salut, je m'appelle Colin et vous êtes sur Cafélista, la chaîne des passionnés de café et d'expresso à la maison. Comment avoir plus de créma? C'est une question qui est vraiment importante. Je ne sais pas s'il existe quelque chose de plus frustrant que d'avoir investi dans une machine expresso et de n'avoir pas ou très peu de créma et d'avoir donc un expresso qui n'aura pas cette texture particulière. On va voir ensemble dans cette vidéo 5 manières d'avoir toujours une belle créma sur son expresso. Peu importe que vous ayez une machine automatique, une machine expresso petit budget, ces conseils s'appliquent pour toutes les machines. Qu'est-ce que la créma? Mais tout d'abord, quelques mots pour comprendre ce qu'est la créma. Et vous allez voir, c'est important de savoir comment elle se forme pour justement être certain de toujours en avoir dans sa tasse. La créma, elle est constituée de minuscules bulles, c'est ça qui va former cette mousse. Elle est composée d'huile de café mélangée à du dioxyde de carbone, du CO2. Pendant la torréfaction, notre café va produire du CO2 qui va être emprisonné à l'intérieur des grains de café. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les paquets de café, on va avoir des valves de dégazage pour laisser échapper ce CO2. Sinon, le paquet se retrouverait en général complètement gonflé. Quand on extrait notre expresso, on va avoir de l'eau chaude entre 90 et 96 degrés qui va passer à très haute pression, en général 9 bars, dans la galette de café et qui va produire un dégazage rapide. Ce dégazage va libérer le CO2, et vous l'aurez compris, participer à la formation de cette créma. Alors c'est bien de savoir ça, ok, mais maintenant comment on fait pour avoir plus de créma? Un café frais, un café en grains, fraîchement torréfié. C'est le secret, c'est l'élément le plus important. Il nous faut un café frais en grains, et vous l'aurez peut-être deviné, comme on l'a vu juste avant, plus il est récemment torréfié, plus il y aura de CO2 présent à l'intérieur dans la mouture, et donc plus on aura de créma. Essayez d'avoir une belle créma avec du café qui a déjà été moulu, et c'est souvent le cas si vous utilisez une petite machine avec des filtres pressurisés. C'est une cause perdue et vous allez vous fatiguer pour des mauvais résultats en tasse. Un café fraîchement torréfié, ça veut dire quoi? En général, on recommande un café torréfié entre 2 à 5 semaines. Un café trop frais aura encore trop de CO2 présent à l'intérieur et c'est pas l'idéal. A l'inverse, un café trop vieux aura pour le coup moins de CO2, il produira moins de créma, mais ça ne veut pas dire qu'il sera forcément mauvais. Mais comme ici on s'intéresse à la créma, on veut justement qu'il soit torréfié depuis pas très longtemps. Sur la plupart des paquets de café de spécialité, on va retrouver la date de torréfaction. Ensuite, il nous faut une bonne mouture. Une fois qu'on a un bon café fraîchement torréfié, alors on a fait 80% du travail, à condition quand même d'avoir la bonne mouture pour l'expresso. Ici, la bonne mouture, ça veut dire une mouture qui va être très fine et qui nous demandera un moulin qui va être fait pour l'expresso. Par contre, moudre vraiment trop fin, un peu comme la farine, risque de surextraire le café, de le rendre trop amer. A l'inverse, une mouture trop grossière et le café va être sous-extrait. L'eau va passer trop vite dans notre galette expresso et on aura alors peu de créma, une créma qui va être d'une couleur beige clair, synonyme de sous-extraction. Ensuite, il nous faut la bonne machine. Pour une vraie créma, il nous faut une machine expresso, on n'a pas le choix, c'est obligatoire. Les machines automatiques se défendent aussi, même si on n'aura pas exactement la même texture et pas une aussi belle créma. On a besoin d'une haute pression, la cafetière italienne par exemple ne pourra pas produire une véritable créma. Ensuite il nous faut le bon panier, le bon porte-filtre. Avoir la machine c'est bien, encore faut-il avoir le porte-filtre et le bon panier. Avec les machines d'entrée de gamme, on a souvent des filtres pressurisés qui vont produire une mousse qui n'aura pas la même texture qu'un véritable filtre non pressurisé. Donc pour avoir le maximum de créma, il nous faut une machine expresso et un filtre non pressurisé. Et enfin, il nous faut du bon café. Alors comme on dit, le bon café, c'est celui que vous aimez, ça c'est sûr. Mais sachez qu'en général, une torréfaction qui va être plus légère aura moins de créma. Ici, on va donc préférer une torréfaction moyenne, à moyenne foncée. Le Robusta, d'ailleurs, va produire aussi plus de créma. Et on retrouve souvent, dans les mélanges italiens, 80% d'Arabica et 20% de Robusta. Ça peut être une très bonne option pour avoir un café qui va avoir une très belle créma, et cette texture et ce corps particulier. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que pour vous, la créma est un indicateur de la qualité de l'expresso? Est-ce que vous aimez votre expresso avec beaucoup de créma ou alors avec juste un peu? Laissez-moi un commentaire juste en bas, je lis et je réponds à tous les commentaires. En appliquant ces 5 conseils, pas de raison pour que votre café n'ait pas une superbe créma. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous conseille de regarder cette vidéo ici, elle devrait vous intéresser. Je vais aller finir mon café. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!